choisit la vie, la grâce d'être femme avec Marie. La mère donne son enfant au Père. Deuxième partie. À la croix, Marie ne garda pas son fils pour elle. Elle nous le donna. Elle sait consoler et prendre soin aujourd'hui des enfants que nous lui confions. Si nous sommes en souci pour l'un des nôtres, offrons-le à Marie. Elle saura intercéder pour lui et le redonner au Père avec un grand P. Voici ce matin le beau témoignage d'une femme qui s'appelle Sylvie, qui vécut un tel déchirement à l'occasion de la mort accidentelle de son fils, Claude. Je cite son témoignage. Lorsque nous avons vu notre fils sur le lit d'hôpital, dans le coma, nous étions effondrés. Nous avons prié pour lui. Le Seigneur alors nous a fait la grâce d'accomplir pleinement notre vocation de parents. Nous avons compris ce que Claude attendait de nous à son heure ultime, le laisser partir en paix vers le Père. Je m'explique. À cause de son implication tragique dans la mort de sa petite sœur Élodie, plusieurs années auparavant, à cause aussi de ce dernier accident où il savait son frère Sylvain gravement blessé par sa faute, Claude était dans l'angoisse et la culpabilité. Nous le sentions clairement à son chevet. Nous avons donc décidé de prier en invoquant sur lui la puissance salvifique du nom de Jésus. Nous avons cru à la puissance d'une telle prière de libération. Nous lui avons dit « Vas-y Claude, remets-toi complètement à la bonté de Dieu. Ne t'en fais pas pour nous. » Nous espérions quand même un miracle, un retournement soudain des choses. Mais nous avions fait aussi ce que nous devions faire, aider notre enfant à naître au ciel. 2 jours après son décès, une amie m'a raconté un songe. Elle avait vu Claude bondissant de joie dans une grande lumière et criant « Victoire, le nom de Jésus m'a sauvé de tous mes péchés ». Elle ne savait rien de la prière que nous avions faite pour lui. À l'occasion de ces événements, ma souffrance de mère a été atténuée plusieurs fois par la Mère de Dieu. La nuit, où l'on prélevait son cœur pour un don d'organes, ma souffrance était devenue si intense que je regrettais d'avoir donné mon accord. Tout à coup, je repensais à la Vierge Marie. Je l'ai contemplée lorsque le centurion a transpercé le cœur de son fils. J'ai compris que sa souffrance était plus grande encore que la mienne, et j'ai eu envie de la consoler. Ce faisant, ma peine s'est changée en paix, et je me suis endormie. Une autre fois, alors qu'on venait de déposer son corps en terre, j'étais épuisée et bouleversée. Et voilà qu'un de ses amis m'a interpellée. Il m'a rappelé qu'il allait être ordonné prêtre. Il m'a demandé de venir à son ordination. Un énorme non, une violente révolte sont montées de mon cœur. Non, celui-ci n'est pas mon fils. À nouveau, j'ai regardé la Mère de Dieu lorsqu'elle entendit « Femme, voici ton fils ». Prise de compassion pour elle, j'ai senti ma douleur s'atténuer. J'ai pu trouver la force de dire « Oui, je serai là pour ton ordination ».